Salut à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo, le reset. Alors, dans la première vidéo, j'avais expliqué que mon point de départ c'était. Je partais d'un point de départ 4,4 sur 10 de forme physique et que l'objectif c'était d'atteindre 8 sur 10 en 6 mois. Donc, j'ai un peu résumé la situation, comment j'en suis arrivé à me laisser aller autant toutes ces années. Mais maintenant, on va voir du coup le point principal en fait qui va vraiment être le facteur le plus déterminant et le plus gros challenge en fait sur ces 6 prochains mois. C'était aussi mon plus gros problème du coup ces derniers temps, c'était l'arrêt de l'alcool. L'arrêt de l'alcool, c'est vraiment le truc qui m'a. C'est même pas. C'est vraiment le truc qui va le plus changer, je pense, parce qu'il n'y a même pas besoin de programme de sport miracle ou quelque chose, c'est vraiment l'arrêt de l'alcool total, définitif, parce que ça a vraiment détruit mon corps, détruit mon mental en partie. Et surtout, ça a vraiment, c'est ce qui a impacté le plus, je pense, mon niveau de graisse, parce que je mangeais pas tellement atrocement encore. Mais en fait, quand tu bois vraiment, je buvais peut-être des fois une bouteille par jour, plus qu'une bouteille par jour de vin ou une demi-bouteille de whisky ou des trucs comme ça. Donc, quand t'as une consommation comme ça et qu'à côté tu fais pas de sport, et que bah, c'est terrible quoi en plus. Donc en plus, tu trouves des excuses généralement quand tu bois parce que c'est tu te dis bon par exemple j'arrive pas à dormir, il fait chaud ou alors je suis fatigué mais j'arrive pas à dormir, je sais pas, je pense à trop de trucs, trop de trucs qui me tournent dans la tête. Du coup tu bois et après du coup tu t'endors. Mais c'est même pas du sommeil réparateur quand tu dors alcoolisé, c'est pas c'est pas du bon sommeil. Et donc t'ingestes des calories vides comme ça qui se stockent dans ton corps. Et c'est comme ça que même en étant skinny, comme moi je suis plutôt skinny à la base, tu te retrouves avec un body fat de 25 ou 30%, ce qui est absolument impressionnant quoi. Et alors que je mange pas de trucs vraiment trop gras quoi, je mange mal, je mangeais mal avant, mais des pizzas, des trucs comme ça, mais c'est pas. Ou des surgelés, mais c'est pas fondamentalement mauvais quoi, c'est pas vraiment pas le pire truc quoi. C'est pas comme si je me faisais des cassoulets, des raclettes toutes les semaines. Donc voilà, calories vides. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça bloque le métabolisme aussi de l'alcool. C'est que en fait, tant que tu bois de l'alcool, ton corps peut pas brûler les graisses. Parce que tu accumules sans arrêt des nouvelles graisses, des nouvelles calories vides, qui font que bah, même si tu fais du sport, il faut un certain temps avant de pouvoir éliminer. Aussi, destruction hormonale. Alors évidemment, si tu bois de l'alcool, bon, ça tout le monde le sait, je pense qu'on a tous fait l'expérience, mais destruction de la testostérone. Et la testostérone, c'est tout, si t'as plus de testo, bah t'es plus trop un homme en fait, quoi. T'es moyennement un homme. Donc destruction de la testo. Ça augmente les taux de cortisol aussi, c'est l'antagonique de la testo, c'est un truc qui te stresse et que tu n'as pas envie d'avoir dans ton organisme. Voilà. Donc sabotage physique, sabotage mental, sabotage de ton sommeil même, sabotage hormonal. Il n'y a vraiment aucun point positif à l'alcool à part que t'es un peu désinhibé et on va dire pendant quelques heures, quand t'es vraiment ivre, t'es content, on va dire. Quoi. Mais il n'y a pas d'autre point positif. Il n'y a pas d'autre point positif. Donc là, ça fait presque une semaine que j'ai arrêté déjà, ou peut-être une semaine, je sais pas. Je compte pas au jour près, je suis pas dans ces délires-là d'alcooliques anonymes qui font j'en suis au 186e jour ou je sais pas quoi, non, c'est bon. On s'en bat les couilles. Faut juste le faire et voilà. Donc déjà, je vois la différence, franchement, je vois la différence là. Je sens un dégonflement déjà de mon physique. Mon visage, je trouve qu'il a l'air un peu moins bouffi que la semaine dernière déjà. Bon, c'est toujours pas ça, mais j'ai l'air un peu d'avoir un peu moins de graisse parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on perd le plus rapidement, le visage, la graisse. Autant la graisse des abdos, de la sangle abdominale, c'est vraiment le pire truc parce que c'est le truc qui se fait en dernier. Donc ça c'est chiant parce que t'as envie d'avoir des abdos mais tu peux rien faire. Donc voilà. Donc je trouve que ça va déjà un peu mieux. Je me suis pas pesé mais je pense que j'ai perdu peut-être 2 kilos, un truc comme ça. Ça je serais pas étonné, franchement je me sens plus léger, plus dynamique. Enfin c'est sûr déjà vu la quantité de sport que je fais tous les jours. Là en ce moment je suis sur une base de sport où je fais le matin je me lève, je fais à 7h, je vais faire un jogging et je marche, enfin j'alterne marche et jogging. Je fais un protocole japonais, je me souviens plus le nom mais
En gros, c'est pour les gens qui savent pas trop faire de jogging encore, parce que je pars tellement d'en bas qu'il faut que je réapprenne tout. C'est genre tu marches pendant 2 minutes, ensuite tu cours pendant 1 minute, tu remarches 2 minutes pour te reposer, parce que tes jambes vont avoir trop mal en fait. C'est très très violent physiquement le jogging quand même, quand t'es pas habitué. Et ensuite tu recours et après tu essaies d'augmenter les périodes de course, etc. Donc je fais ça pendant genre une demi-heure ou 1 heure des fois. Ensuite je rentre, je travaille un petit peu. Vers 10h, 11h, quand j'ai pas mal travaillé, je fais un break et là je fais un workout, un premier workout où je fais genre abdos fessiers, pont abdos fessiers, butterfly beat, enfin il y a plein de positions. Je fais des pompes, sur la barre de traction, je fais des tractions inversées. C'est-à-dire les tractions inversées, c'est-à-dire au lieu de monter comme ça ou comme ça, juste en fait tu te tiens et tu descends en fait, mais tu descends le plus rapidement possible. Le plus lentement possible, pardon. Et ça fait travailler pas mal les muscles. C'est ce qui permet à terme de pouvoir faire des tractions dans l'autre sens, quoi, dans le vrai sens, dans le sens où tu montes. Je fais aussi du deadhang, c'est-à-dire tu te tiens à la barre de traction et tu essaies de rester le plus longtemps possible accroché sans tomber. Ça fait travailler ton grip. Le grip dans les mains, c'est vraiment le truc le plus dur quand tu fais des tractions, j'ai l'impression. Parce que bah, t'as pas de force dans les mains en fait au début quand tu commences. Surtout quand tu fais de l'informatique dans ta vie, donc je travaille jamais vraiment sur la force des mains et des avant-bras évidemment. Donc voilà. Je fais quoi d'autre encore? Je des haltères aussi, mais j'ai pas encore de session haltère. Mais je pense que je vais en faire une aujourd'hui. Hier c'était pas le projet, mais là on va le faire. Donc voilà, workout à 11h. Ensuite, nutrition midi, bonne nutrition évidemment. Je fais des repas, je demande à l'intelligence artificielle de me faire des repas et je vais lui faire les courses pour acheter ce qu'elle me dit. Faut que ce soit équilibré sur la semaine, etc. On essaie de calculer les protéines aussi qu'il y a dedans, mais pas non plus. Je fais pas non plus une balance ou une app pour traquer les protéines encore. Mais je le ferai peut-être un jour. J'essaie juste d'avoir une quantité genre 40-50 grammes de protéines dans chaque repas. Voilà, sinon j'en suis à 2-3 litres d'eau par jour. Euh, je bois pas mal de café aussi, ça c'était un truc qu'il faudrait que j'arrête, mais je sais pas, on va voir. Donc voilà. En fait, là on a déjà coupé vraiment le principal problème qui était qui me gênait ces derniers temps et qui va me permettre vraiment de reset, c'était l'alcool. Et ça va faire un bien fou, je pense. Enfin, ça le fait déjà. Donc, pas tellement de changement physique encore, mais c'est normal parce que là, il y a toute la phase en fait où le corps s'habitue à ne plus subir d'intoxication tout le temps. Là, il doit être encore en phase où il se dit, tiens, ça va bientôt arriver. Là, il va m'envoyer 1 litre de rosé dans la gueule. Mais non, ça va. Donc voilà. Donc, j'espère que ça va continuer la progression. On va rien relâcher de toute façon. Et la voiture peut enfin avancer. Là, on a coupé le frein à main, j'ai l'impression. Donc voilà, si vous demandez, si vous êtes bloqué aussi, demandez-vous c'est quoi votre frein à main et comment vous pouvez avancer. Voilà, je vous tiens au courant, on essaie de faire la prochaine vidéo bientôt et je pense que je vais commencer à avoir des changements physiques semaine prochaine probablement, ou si pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. Allez, bonne journée, ciao ciao, peace.